chimio, il y a plusieurs façons de représenter les molécules. Dans les exos, il faudra jongler entre ces différentes représentations. Le plus pratique est de partir de la représentation de Gram. Pour cela, on part de la formule semi-développée de la molécule. Dans un premier temps, je compte le nombre de carbones sur ma chaîne carbonée et je les numérote. Ici, on en a 2. Dans la représentation de Gram, les carbones de la chaîne carbonée sont représentés par des points. Les carbones peuvent faire 4 liaisons pour respecter la règle de l'octet. 2 liaisons se font dans le plan, dont une étant la liaison carbone-carbone. Je les représente par des traits pleins. Ainsi, comme dans l'écriture topologique, les liaisons seront représentées par des lignes brisées. Voici une autre manière de les représenter. Pour les liaisons qui sortent du plan en avant, on dessine un triangle plein. Ça donne un effet de relief. Imaginez que la liaison pointe vers vous. Pour les liaisons qui sont en arrière du plan, on fait un triangle hachuré qui donne un effet de distance. Si l'agencement des groupes les uns par rapport aux autres n'est pas spécifié dans l'énoncé, alors on peut les placer comme on veut tant que cela respecte la formule semi-développée. Ici, je peux mettre le premier OH dans le plan, un NH2 en avant, le deuxième OH en arrière. Ou alors mettre le NH2 en arrière, un OH en avant et un OH dans le plan. Ou bien on peut aussi mettre le NH2 dans le plan, un OH en avant et un OH en arrière. Passons maintenant à la représentation de Newman. Quand on regarde du point de vue du tableau, sur le carbone 2, le NH2 est en avant, le OH est en arrière et le deuxième OH est dans le plan. Mais maintenant, si je me tourne pour regarder la molécule du point de vue de l'œil, le NH2 est à gauche, le OH est à droite et le deuxième OH est en bas au milieu. On obtient ceci. Je rajoute maintenant le carbone 1 qui est en arrière du carbone 2. Je vais le représenter par un rond. Du point de vue de l'œil, le CH3 est en haut, l'hydrogène à gauche et le OH à droite. Je peux également faire ma projection de Newman à partir du carbone 1. Cette fois-ci, je me mets à gauche de la molécule. Je dessine la structure de la molécule devant moi. Le CH3 est en haut, le OH à gauche et l'hydrogène à droite. Maintenant que j'ai dessiné le carbone 1, je peux passer au carbone 2 qui est en arrière et que je vais représenter par un rond. Le OH du carbone 2 est en bas, le NH2 à droite et le deuxième OH à gauche. On s'intéresse maintenant à la représentation de Fischer. Ici, on va adopter une structure en forme de squelette de poisson. Dans la représentation de Fischer, les liaisons qui sont en arrière sont représentées par des traits verticaux et les liaisons qui sont en avant par des traits horizontaux. Or, quand on part d'une représentation de Gram, on veut que la chaîne carbonée soit en arrière et ainsi faire la colonne vertébrale de notre poisson. Et on veut que les liaisons faites à la chaîne carbonée soient en avant et ainsi faire les vertèbres du poisson. Il faudrait tourner la molécule autour d'un cylindre, comme ceci, pour pouvoir la représenter en Fischer. Mais je vais te montrer une technique qui va te permettre de trouver la représentation de Fischer sans avoir à la tourner dans tous les sens. On écrit la représentation de Fischer de haut en bas. On commence par l'extrémité de la chaîne carbonée la plus oxydée, celle qui fait le plus de liaisons avec des hétéroatomes comme l'azote ou l'oxygène. À partir de cette extrémité, on lira la molécule de droite à gauche, ou de gauche à droite si l'extrémité la plus oxydée aurait été à gauche. Ici, c'est le CHO, donc je le représente en haut de ma molécule de Fischer, comme ceci. Et toujours le réflexe de numéroter tes carbones, ça sera toujours plus facile de faire tes représentations après. On se met maintenant à la place d'un bonhomme ayant la tête orientée vers l'extrémité la plus oxydée.
et le regard tourné vers le carbone 2. Si de notre point de vue, le OH est en avant et l'hydrogène en arrière, du point de vue du bonhomme, l'hydrogène est à gauche et en avant, et le OH est à droite et en avant. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la représentation de Fischer, les liaisons qui se font en avant sont représentées par des traits horizontaux et les liaisons qui se font en arrière par des traits verticaux. On passe maintenant au carbone 3. J'oriente toujours mon bonhomme la tête vers l'extrémité la plus oxydée. Ici, le OH est à gauche et l'hydrogène à droite. Et pour le carbone 4, l'hydrogène est également à droite et le OH à gauche. Je t'invite maintenant à mettre pause et à continuer la représentation de Fischer. Voilà la correction. On passe maintenant à la représentation en perspective. Surtout utilisée pour les cycles, cette représentation va permettre de reconnaître les conformations les plus stables pour un cycle. Dans cette représentation, les liaisons peuvent se faire soit de façon axiale avec un trait vertical, ici un fuchsia, soit de façon équatoriale avec un trait parallèle à l'un des côtés du cycle. Chaque sommet représente un carbone de la chaîne carbonée du cycle. On choisit le carbone qu'on numérotera comme le carbone 1. Je vous fais la représentation de Cram de ce carbone. Dans la représentation en perspective, à gauche de l'écran, si le sommet pointe vers le haut, le trait vertical est également orienté vers le haut. Et si le sommet pointe vers le bas, il est orienté vers le bas. Dans notre exemple, le sommet du carbone numéro 1 pointe vers le haut. Pour avoir la même configuration que dans la représentation de Cram, il faut placer le COH en vertical pour qu'il soit au-dessus du plan du cycle. L'hydrogène est donc en position équatoriale. On obtient donc ceci. Prenons maintenant par exemple le carbone 3. Pour ce carbone, le OH est en arrière sur l'écran, donc en dessous du cycle. Or, le sommet sur lequel il est dans la représentation en perspective pointe vers le haut, comme le carbone numéro 1. Donc on va le mettre en équatorial pour qu'il reste bien en dessous du cycle. Ce n'est pas représenté dans la représentation de Cram, mais le carbone 3 fait également liaison avec un hydrogène. Comme il fait déjà 2 liaisons dans le plan et une liaison en arrière, on en conclut que l'hydrogène est en avant de l'écran. Ainsi, on le positionne en position axiale. Dernier exemple, le carbone 4 a un sommet qui pointe vers le bas. Cette fois-ci, c'est la position équatoriale qui est au-dessus du plan du cycle. Donc on y place le OH. L'hydrogène, par conséquent, est en position axiale, en dessous du plan du cycle. Je t'invite maintenant à mettre en pause et à positionner toi-même les liaisons des carbones 2, 5 et 6. Voilà la correction. Pour finir, je t'invite à t'entraîner le plus possible dès le début de l'année pour perdre le moins de temps possible le jour du concours.